Nous finissons avec notre invité, M. Thierry Jonathan, qui va nous parler de la politique. À vous la parole, monsieur. Merci, Madame la modération, pour cette octroi verbalistique qui me permettra plus exactement d'élever un certain nombre d'équivoques sur la thématique que nous abordons ces jours. Alors, d'entrée de jeu, je tiens à exprimer mes sincères gratitudes en l'endroit de la personne morale qui est les élites, à qui j'ai beaucoup d'admiration et de considération. Sans elles, je ne serais du haut de cette tribune. Et je vous remercie. Le sujet qui sera abordé par moi en ces jours est relatif au pouvoir politique. Comme vous le savez, le lexique des termes juridiques de Serge Guinchard et Thierry Desbarres définit le pouvoir politique comme étant une sorte de pouvoir dans lequel s'exerce une forme de coercition dans une société et lesquels de l'exercice repose sur la théorie de la séparation des pouvoirs telle qu'abordée par Charles de la Brède et de Montesquieu. Cette séparation qui, cristallisée par l'article 68 de la Constitution du 18 février 2006, qui reprend la séparation des pouvoirs qui est établie, n'est-ce pas, en République démocratique du Congo. Et quand vous lisez l'article 68 de la Constitution, on énumère les institutions de la République. On est en train de citer le président de la République, qui est une institution personne, une institution outil singulier. Et deuxièmement, nous avons le gouvernement. Troisièmement, le Parlement et les cours et tribunaux. Cette théorie de la séparation des pouvoirs sont, n'est-ce pas, indépendantes. Mais vous allez vous rendre compte, en République démocratique du Congo, il y a une sorte de notion gemellaire qui veut en sorte que tous ces pouvoirs puissent être parasités à l'autre, ce qui ne se fait pas sous d'autres cieux. Vous allez voir le pouvoir judiciaire qui, d'après les textes, doit être indépendant, malheureusement, ne l'est pas. Le pouvoir judiciaire est sous le prisme des autres pouvoirs, voire le gouvernement et même le Parlement. Nous avons beaucoup des affaires aujourd'hui qui gravitent, qui cravatent la RDC. L'affaire Matata Ponyo, que vous le savez très bien. L'affaire Joseph Kabila, qu'on demande la levée des immunités pour qu'il puisse comparaître devant une juridiction. Cela n'est pas le cas. Donc, pour faire bref, l'opposition est reconnue constitutionnellement. Quand vous lisez l'article 9 de la Constitution, la Constitution du 18 février 2006 reprend l'opposition comme étant un système dans lequel, qui doit être dans l'État, bien évidemment, un système qui doit être parallèle au régime en place. Et ça s'est fait dans beaucoup de pays. Et l'opposition est souvent dans un pays dans un régime démocratique. Comme l'a défini Boutros Ghali, la démocratie est un système dans lequel le pouvoir souverain réside dans le peuple. C'est-à-dire, dans la démocratie, l'on ne peut trouver aucun autre centre d'impulsion que le peuple. C'est-à-dire, c'est le peuple qui décide. Donc, vous allez vous rendre compte, malheureusement, dans notre cher et beau pays que nous aimons tous, le peuple n'a pas vraiment cette compétence des pouvoirs, n'a pas vraiment cette largeur de pouvoir exercer ou dire de ce qu'il veut ou de ce qu'il pense. D'où la réforme, de revoir la politique de notre pays, le pouvoir politique de notre pays. Le pouvoir politique qui est une approche maximaliste et l'État est une approche minimaliste. Et quand vous lisez, quand vous regardez cela apparaît un peu bigle, puisque le pouvoir politique ne peut s'exercer que dans l'État. Et de cela se dégage une approche intermédiaire, à savoir l'approche intermédiaire
développée par Marcel Prélo. Mais cette approche intermédiaire connaît des zizanies en République démocratique du Congo. N'est pas dans la bonne voie. On ne sait pas qui fait quoi, où et quand. Donc, nous sommes vraiment dans un pays que nous aimons beaucoup, mais que nous prions à nos autorités de pouvoir revoir la manière de diriger, de conduire les pays. Et de ce fait, nous pouvons clore à notre propos, puisque trop de jeux diminuent l'impact des enjeux. Je vous remercie.